Je m'appelle Edison, j'ai 27 ans aujourd'hui. Ou du moins, cela devait être ma célébration jusqu'à ce que mes parents annulent à la dernière minute pour assister au rendez-vous impromptu de ma sœur. Ils l'ont toujours choisi plutôt que moi, mais cette fois, je me suis choisi. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'annule quelque chose de beaucoup plus grand qu'un dîner d'anniversaire. Le paiement de leur hypothèque n'était que le début. J'ai annulé tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Avant de vous dire comment j'en suis arrivé à annuler la sécurité financière de mes parents, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant oublié dans votre famille Sprive. En grandissant dans une modeste maison de banlieue dans le Connecticut, on m'a toujours rappelé que la famille passait avant tout. Sauf que dans notre foyer, cette devise était accompagnée d'un amendement tacite. Sophia passe d'abord, puis la famille, puis peut-être Edison s'il reste du temps. Ma sœur Sophia a 2 ans de moins que moi, mais elle aurait aussi bien pu porter une couronne depuis le jour de sa naissance. Quand Sophia a voulu des cours de ballet, mes parents ont trouvé l'argent. Quand j'ai voulu des cours de programmation informatique, on m'a dit d'utiliser les ressources gratuites de la bibliothèque. Quand Sophia a eu besoin d'une voiture pour l'université, mes parents ont cosigné son prêt. Quand j'ai eu besoin de transport, j'ai pris le bus jusqu'à ce que j'économise assez d'argent de mes petits boulots pour acheter une Honda d'occasion avec 320 000 km au compteur. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur. Elle est pleine de vie, sociable et a le genre de personnalité qui illumine une pièce. Je suis plus réservé, analytique, et je préfère les petits rassemblements aux grandes fêtes. Mais la disparité dans la façon dont nous étions traités ne tenait pas à nos personnalités. C'était dû à la préférence inexplicable de mes parents. Malgré cette dynamique déséquilibrée, j'excellais à l'école. Les ordinateurs avaient un sens pour moi d'une manière que les gens n'avaient parfois pas. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai obtenu une bourse pour une université d'État et j'ai travaillé pendant mes études en réalisant des projets de codage en freelance. À 23 ans, j'avais décroché un emploi dans une start-up technologique qui appréciait mes compétences. À 25 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres en tant qu'ingénieur logiciel senior. Mon succès financier est arrivé à un moment où mes parents avaient des difficultés. La crise économique les a durement touchés. L'entreprise de construction de mon père a souffert et le travail à temps partiel de ma mère chez un fleuriste ne pouvait pas compenser. Ils ont pris du retard sur les factures et leur hypothèque est devenue une source d'anxiété mensuelle. Quand ils m'ont appelé, la voix tremblante, à l'idée de peut-être perdre la maison où j'ai grandi, je n'ai pas hésité. J'ai mis en place un paiement automatique pour leur hypothèque, 2 400 € chaque mois, directement de mon compte à leur société de crédit immobilier. Je ne leur ai pas dit que c'était automatique. Ils pensaient que je l'envoyais manuellement chaque mois, ce qui les faisait appeler régulièrement pour me remercier. C'était il y a 3 ans. Sophia, quant à elle, passait d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre. Elle avait un diplôme en communication, mais ne semblait pas trouver sa passion. Elle vivait dans un bel appartement que nos parents l'avaient aidé à meubler. Chaque fois qu'elle était à court de loyer, il me demandait si je pouvais lui prêter de l'argent. Ces prêts n'ont jamais été remboursés, mais j'ai accepté cela comme le coût de la paix familiale. Ma relation avec Sophia était compliquée. Nous ne nous disputions pas, mais nous n'étions pas proches. Elle appelait quand elle avait besoin de quelque chose ou lors des réunions de famille. Elle savait que j'aidais financièrement nos parents, mais elle traitait cela comme si c'était simplement mon devoir en tant que celui qui avait réussi. Malgré tout cela, mes anniversaires sont restés des affaires modestes. Certaines années, ils ont été complètement oubliés au milieu des drames ou des besoins de Sophia. L'année dernière, mon dîner d'anniversaire a été reporté parce que Sophia avait eu une mauvaise rupture et avait besoin du soutien de la famille. J'ai compris et j'ai reporté. Ce dîner a finalement été annulé aussi, quand Sophia a eu des billets pour un concert et que papa et maman voulaient l'y conduire. Cette année devait être différente. J'ai eu 27 ans un samedi. Pas de conflit de travail, pas d'excuses. J'ai réservé une table au Riverside, un restaurant chic avec vue sur l'eau, 3 mois à l'avance. J'ai invité mes parents, Sophia, mon meilleur ami Marco et quelques collègues proches. Tout le monde a confirmé que j'allais enfin fêter ça correctement. Pas de manière extravagante, mais avec dignité et avec les personnes qui comptaient pour moi. J'ai même engagé un petit trio de jazz pour jouer pendant notre dîner. Sachant que mon père adorait le jazz, j'ai commandé un gâteau personnalisé qui recréait mon préféré d'enfance, chocolat avec un fourrage à la framboise et un glaçage à la crème au beurre. J'avais fait des folies pour un nouveau costume, bleu marine avec de fines rayures.
Pour une fois, je voulais me sentir spécial. Maman et papa semblaient vraiment excités. On ne manquerait ça pour rien au monde, Eddie, avait dit maman. Papa avait ajouté 27 ans. Mon garçon est devenu un homme. Nous serons là, c'est sûr. Leur enthousiasme a alimenté mon optimisme. Peut-être que les choses étaient en train de changer. Peut-être qu'ils me voyaient enfin comme quelqu'un qui méritait aussi d'être célébré. Je me suis permis d'espérer que cet anniversaire marquerait un nouveau chapitre dans notre dynamique familiale. J'ai passé des semaines à planifier chaque détail, en m'assurant que tout le monde serait à l'aise et s'amuserait. J'ai recherché des vins qui complimenteraient le menu. J'ai préparé des sujets de conversation qui incluraient tout le monde. J'ai même créé un petit diaporama de photos de famille à afficher pendant le dessert, avec des moments où nous étions tous heureux ensemble. À l'approche du jour J, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. Une partie de moi s'attendait toujours à ce que quelque chose tourne mal, mais j'ai repoussé ces pensées. Cette année serait différente. Cette année, je compterais. La veille de mon anniversaire, j'ai quitté le travail plus tôt pour récupérer le costume chez le tailleur. Les retouches étaient parfaites. Le costume m'allait comme s'il avait été fait pour moi. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai acheté une nouvelle cravate et j'ai même fait des folies pour un parfum cher. Tout se mettait en place. De retour à mon appartement, j'ai vérifié les détails de ma réservation une dernière fois et j'ai passé en revue le nombre final de convives avec le restaurant. Le trio de jazz a confirmé qu'ils avaient toutes les chansons que j'avais demandées. La pâtisserie a envoyé une photo du gâteau fini, et il avait l'air encore mieux que ce que j'avais imaginé. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment excité par mon anniversaire. Vers 19h, alors que j'arrangeais les sacs cadeaux que j'avais préparés pour chaque invité, mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. « Salut maman », ai-je répondu joyeusement, je suis juste en train de mettre les dernières touches à la célébration de demain. Il y a eu une pause, puis un raclement de gorge. Edison, chérie, à propos de demain. Quelque chose dans son ton a fait chuter mon estomac. J'avais déjà entendu ce prélude. Qu'y a-t-il à propos de demain, ai-je demandé, sachant déjà ce qui allait arriver. Eh bien, quelque chose est arrivé avec Sophia. Elle a un rendez-vous demain soir avec Trevor Hampton. Tu sais, de la famille Hampton qui possède ses concessionnaires automobiles. Cela pourrait être vraiment important pour son avenir. Trevor Hampton. Je connaissais le nom de la famille grâce aux publicités locales. Ils étaient riches, des gens influents dans notre ville. Le genre de connexion que Sophia apprécierait. Maman, dis-je lentement. Demain, c'est mon dîner d'anniversaire. Nous avons prévu ça depuis des mois. Je sais, chérie. Et nous nous sentons très mal, mais cette opportunité pour Sophia est juste apparue aujourd'hui. Trevor l'a appelé à l'improviste. Il n'est en ville que pour le week-end. Donc Sophia annule mon dîner d'anniversaire pour un rendez-vous de dernière minute, ai-je précisé, la voix tendue. Eh bien, pas seulement Sophia. Ton père et moi devons y être aussi. Les parents de Trevor nous ont tous invités à les rejoindre à la maison pour le dîner. C'est important que nous fassions une bonne impression. Tu comprends, n'est-ce pas? Cela pourrait être un véritable tournant pour ta sœur. La maison, le restaurant le plus cher de la ville. L'ironie ne m'a pas échappé qu'ils annulaient mon dîner soigneusement planifié au Riverside pour assister à un repas plus extravagant ailleurs. Et mon anniversaire, maman? La réservation, le trio de jazz, le gâteau personnalisé. Tout est payé et confirmé. Oh, Edison, soupira-t-elle comme si j'étais déraisonnable. Tu peux fêter ton anniversaire n'importe quand. Tu as 27 ans, pas 7. Cette histoire avec Trevor pourrait affecter tout l'avenir de Sophia. Il lui plaît vraiment et sa famille est très bien connectée. La piqûre familière d'être secondaire m'a transpercé. Mon anniversaire pouvait être reporté, mais le rendez-vous impromptu de Sophia avec un type riche était inamovible. As-tu considéré que cela pourrait être important pour moi, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Bien sûr que c'est important, chérie. Et nous te le rattraperons le week-end prochain. Je te promets que nous ferons quelque chose d'encore plus agréable le week-end prochain. Toujours repoussé à une autre fois, un autre jour qui était plus pratique pour tout le monde. J'avais déjà entendu cette promesse. Edison, es-tu toujours là? Oui, ai-je répondu sèchement. Ne sois pas contrarié, chérie.
Sophia a vraiment besoin de cette opportunité, et tu es toujours si compréhensif. C'est ce que nous aimons chez toi. Tu es notre roc. Leur roc. Leur soutien financier. Leur fils fiable qui comprendrait toujours quand il était mis de côté pour Sophia. D'accord, dis-je enfin. Passez une bonne soirée demain. Merci de comprendre, Edison. C'est pour ça que tu es si spécial. Nous t'appellerons demain. D'accord. Je t'aime. L'appel s'est terminé, et je suis resté dans mon appartement silencieux, entouré des sacs cadeaux que j'avais préparés. Un pour maman, un délicat bracelet en argent avec sa pierre de naissance. Un pour papa, des disques de jazz vintage que j'avais chassés pendant des mois. Un pour Sophia, un journal en cuir personnalisé avec son nom gravé en or. J'ai appelé le restaurant pour réduire la réservation de 6 à 2 personnes. Marco viendrait quand même. Il connaissait mon histoire familiale et comprendrait. J'ai appelé la pâtisserie pour voir s'il pouvait réduire la taille du gâteau, mais il était trop tard. J'ai appelé le trio de jazz et leur ai payé leur cachet complet malgré le changement de programme. En faisant ces ajustements, j'ai senti quelque chose changer en moi. La tristesse était toujours là, mais en dessous, il y avait un sentiment croissant de clarté. Ce n'était pas un événement ponctuel ou une coïncidence malheureuse. C'était un schéma qui avait défini toute ma relation avec ma famille. Je me suis assis sur mon canapé, fixant le mur, tandis que la réalité s'installait. Rien n'avait changé depuis l'enfance. Je serais toujours celui qui devait comprendre, s'adapter, se sacrifier, et il tiendrait toujours pour acquis que je le ferais. Le pire n'était même pas l'annulation elle-même. C'était l'hypothèse dans la voix de ma mère que, bien sûr, je comprendrais. Bien sûr, je m'effacerais pour Sophia. Bien sûr, mon anniversaire, mes sentiments, mes efforts n'avaient pas vraiment d'importance. Pour la première fois, je me suis permis de vraiment ressentir le poids de toutes les déceptions. Toutes les fois où j'avais été mis de côté pour Sophia. La douleur qui s'était accumulée pendant des années s'est cristallisée en quelque chose de plus vif, de plus clair. Il ne s'agissait pas seulement d'un dîner d'anniversaire. Il s'agissait de ma place dans ma famille, de ma valeur à leurs yeux. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec les sacs cadeaux toujours posés sur ma table basse, rappel silencieux de ma position perpétuelle d'après-coup. Le schéma a commencé tôt. Quand j'avais 8 ans, ma fête d'anniversaire a été réduite parce que Sophia avait un récital de danse le même week-end. À 10 ans, j'ai appris à ne pas trop attendre. Mes anniversaires étaient des affaires rapides, souvent éclipsées par les activités ou les besoins de Sophia. Mon 16e anniversaire, traditionnellement un jalon, a à peine été reconnu parce que Sophia, alors âgée de 14 ans, avait atteint les finales régionales d'un concours de beauté. L'acceptation à l'université a été un autre moment révélateur. Quand ma lettre d'acceptation de Stanford est arrivée, il y a eu de brèves félicitations avant que la conversation ne se déplace vers le bal de fin d'année de Sophia. Quand Sophia a été acceptée à notre université d'État avec une bourse partielle, nos parents ont organisé une fête et invité la famille élargie. Les sacrifices financiers ont également commencé tôt. J'ai commencé à travailler à 16 ans, économisant pour l'université. Mes parents encourageaient cette indépendance. Tu es si responsable, Edison. Pas comme ta sœur. Elle a besoin de plus de conseils. Ces conseils se sont traduits par un soutien financier qui ne m'a jamais été également accessible. Après l'université, le schéma a évolué plutôt que de disparaître. Quand j'ai eu mon premier appartement, je l'ai meublé avec des articles d'occasion et j'ai progressivement économisé pour de meilleures pièces. Quand Sophia a emménagé dans son premier logement, nos parents l'ont aidé à acheter de nouveaux meubles, invoquant son besoin de faire bonne impression dans ses cercles sociaux. L'arrangement hypothécaire a commencé lors d'un dîner de famille il y a 3 ans. Papa avait l'air inhabituellement stressé, touchant à peine sa nourriture. Maman lui lançait des regards inquiets. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Après un silence inconfortable, papa a admis qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque. La banque avait envoyé un dernier avis. Son entreprise de construction avait perdu plusieurs contrats, et ils avaient utilisé des cartes de crédit pour joindre les deux bouts. « Nous devrons peut-être vendre la maison », a dit maman en larmes. 30 ans de souvenirs. La maison familiale, l'endroit où, malgré tout, je me sentais encore connecté à mes racines. L'idée que des étrangers y vivent ou, pire encore, que la banque la saisisse, était insupportable. Combien coûte le paiement mensuel, ai-je demandé. 2400,
a dit papa, sa voix lourde de défaite. Nous avons essayé de refinancer, mais nos codes de crédit ont pris un coup. Cette nuit-là, j'ai mis en place le paiement automatique depuis mon compte. Je n'en ai pas fait tout un plat, je leur ai juste dit que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Leur gratitude semblait sincère, même larmoyante. Pendant les premiers mois, ils appelaient avant chaque paiement, vérifiant si j'étais toujours d'accord pour aider. Puis les appels sont devenus moins fréquents. Au bout de 6 mois, le paiement de l'hypothèque était devenu une attente tacite. J'ai essayé de discuter du traitement injuste une fois, il y a environ 2 ans. Nous étions à un dîner du dimanche, et Sophia venait d'annoncer qu'elle quittait un autre emploi parce qu'il n'était pas épanouissant. Maman et papa la soutenaient, lui assurant que la bonne opportunité se présenterait. J'ai gentiment fait remarquer que Sophia avait peut-être besoin de développer une certaine résilience, que trouver l'épanouissement nécessite souvent de traverser des périodes difficiles. Maman s'est immédiatement hérissée. Tout le monde n'est pas comme toi, Edison. Sophia est sensible. Elle a besoin de trouver un travail qui nourrit son esprit. Et nourrir son compte en banque? Ai-je demandé. Où son sens des responsabilités? Papa est intervenu. Ta sœur cherche sa voie. Nous devons la soutenir dans son parcours. Et mon parcours? Ai-je demandé. Est-ce qu'il bénéficie d'un soutien égal? La table est tombée silencieuse. Puis maman a tendu la main et m'a tapoté la main. Tu es différent, Edison. Tu as toujours été indépendant, tu as toujours connu ton chemin. Sophia a besoin de plus de conseils. Différent. Indépendant. Les mots de code pour « nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour toi » ou « nous n'avons pas besoin de te prioriser ». J'ai essayé la thérapie après ce dîner. Ma thérapeute, le docteur Rebecca Cohen, m'a aidé à comprendre que je n'étais pas fou de me sentir blessé. Elle a utilisé des termes comme « bouc émissaire familial » et « syndrome de l'enfant en or ». Elle a suggéré de fixer des limites, un concept qui m'était étranger en ce qui concerne la famille. J'ai lu des livres de développement personnel sur la dynamique familiale. J'ai rejoint des forums en ligne où d'autres partageaient des expériences similaires. J'ai appris que ma situation était étonnamment courante, que de nombreuses familles créent inconsciemment ces dynamiques déséquilibrées. Mais la connaissance n'a pas soulagé la douleur. Comprendre pourquoi mes parents favorisaient Sophia n'a pas rendu moins douloureux le fait qu'ils annulaient des projets avec moi pour elle ou qu'ils louaient ses efforts minimes tout en tenant pour acquis mes contributions substantielles. Les paiements de l'hypothèque ont continué mois après mois. 28 800 € par an s'écoulant de mon compte pour maintenir mes parents dans leur maison. Je n'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais utilisé comme levier. C'était ma façon de montrer mon amour. Même lorsque cet amour n'était pas retourné de manière égale. En plus de l'hypothèque, il y avait d'autres soutiens financiers. Quand papa a eu besoin d'un nouveau camion de travail, j'ai co-signé le prêt. Quand maman a voulu démarrer une petite entreprise de jardinage, j'ai fourni les fonds de démarrage. Quand leur toit a fui, j'ai payé les réparations. Pendant ce temps, les urgences financières de Sophia continuaient. Une réparation de voiture inattendue, un dépôt de garantie pour un nouvel appartement après une dispute avec une colocataire, une garde-robe professionnelle pour un emploi qu'elle a gardé pendant 3 mois. Chaque fois, mes parents appelaient pour expliquer pourquoi Sophia avait besoin d'aide, comment ce serait la chose qui la remettrait enfin sur les rails. Et chaque fois, je transférais l'argent, me disant que j'aidais ma famille. Mais dans des moments plus calmes, je me demandais si je ne faisais pas que permettre un système dysfonctionnel, un système qui ne changerait jamais tant que je continuerais à le soutenir. Le matin de mon 27e anniversaire, je me suis réveillé seul dans mon appartement. Pas encore d'appel, pas de SMS, juste l'écho de l'annulation d'hier qui résonnait encore dans mes oreilles. En préparant mon café, j'ai fait défiler mon application bancaire, regardant le paiement récurrent prévu pour la semaine prochaine, que j'avais intitulé « Hypothèque familiale ». 2400 €, mois après mois, année après année. Un retrait constant de mon compte qui reflétait les retraits émotionnels que ma famille faisait de moi. Toujours prendre, rarement redonner. Le paiement était prévu dans 5 jours. En regardant l'écran, quelque chose en moi a commencé à changer. Une petite voix qui chuchotait depuis des années devenait enfin plus forte. Peut-être qu'il était temps d'écouter. Mon véritable anniversaire est passé tranquillement. Marco est venu avec des plats à emporter du Riverside, une petite tentative de sauver la soirée. Nous avons mangé dans mon salon, la playlist de jazz que j'avais créée pour le dîner au restaurant jouant doucement en fond sonore.
Ils t'ont encore planté. A dit Marco, ce n'était pas une question. Sophia a un rendez-vous avec Trevor Hampton. Ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre. Un mari potentiel, apparemment. Toute la famille devait être là pour faire bonne impression. Marco a posé sa fourchette. Edison, ce n'est pas juste. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Je l'ai toujours su. Je pensais juste. Je ne sais pas ce que je pensais. Que les choses finiraient par changer. Que si j'avais assez de succès, si je les soutenais assez, ils finiraient par me voir. Et maintenant? J'ai fait un geste vers mon appartement vide, vers le sac cadeau toujours intact sur ma table basse. Maintenant, j'ai 27 ans, je suis assis dans mon appartement le jour de mon anniversaire pendant que ma famille est à la maison avec les Hampton, ne pensant probablement pas une seconde à moi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? A demandé Marco. C'était la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'allais faire? Continuer comme je l'avais fait, finançant leur vie tout en acceptant ma place d'après-coup. Cette pensée a fait se tordre quelque chose en moi. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Après le départ de Marco, je suis resté seul avec mes pensées. L'appartement semblait trop calme, trop vide. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes informations bancaires, fixant la liste des paiements à la société hypothécaire de mes parents. 36 paiements sur 3 ans, 86 400 € au total. Que avais-je reçu en retour? Une gratitude occasionnelle qui s'estompait à mesure que les paiements devenaient une attente. Ma sœur continuait d'être la priorité. Mon dîner d'anniversaire pouvait être annulé sans véritable considération. J'ai pensé à ce que le docteur Cohen avait dit lors de notre dernière session. Les limites ne visent pas à contrôler les autres. Elles visent à clarifier ce que vous accepterez ou n'accepterez pas dans votre vie. Que étais-je prêt à accepter? La question a tourné dans mon esprit alors que je cliquais sur mes relevés bancaires, regardant toutes les façons dont j'avais soutenu financièrement ma famille tout en recevant peu de soutien émotionnel en retour. Vers minuit, j'ai appelé Marco. Je pense que je vais arrêter de payer leur hypothèque, ai-je dit quand il a répondu. Silence à l'autre bout du fil, puis. C'est un grand pas, Edison. Tu es sûr? Non, ai-je admis. Mais je n'arrête pas de penser à aujourd'hui, à tous les anniversaires et moments spéciaux qui ont été mis de côté pour Sophia. À la façon dont ils tiennent pour acquis que je continuerai à payer leur hypothèque pendant qu'ils m'annulent pour assister à son rendez-vous. Je ne peux plus le faire. De quoi as-tu peur qu'il se passe si tu arrêtes? A demandé Marco, sa voix douce. Qu'il soit en colère. Qu'il perde la maison. Qu'il me coupe les ponts émotionnellement. Te fournissent-ils vraiment un soutien émotionnel? Maintenant, la question m'a frappé durement. L'était-il? L'appel téléphonique occasionnel, les dîners de famille où Sophia était le centre d'attention, les anniversaires qui pouvaient être reportés ou oubliés. Était-ce un soutien émotionnel? J'ai peur qu'il confirme ce que j'ai toujours soupçonné. Ai-je dit finalement, que je ne compte pour eux que pour ce que je fournis, pas pour qui je suis? Et si c'est vrai, ne préférerais-tu pas le savoir? Le ferais-je? La question m'a tenu éveillé la majeure partie de la nuit. Le matin, l'épuisement avait dissipé mes dernières hésitations. Je savais ce que je devais faire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon application bancaire. Le paiement récurrent était là, prévu dans 5 jours. Mon doigt planait sur le bouton « Annuler le paiement récurrent ». Allais-je vraiment le faire? Couper le soutien financier qui avait été une constante pendant 3 ans. Le soutien qui, dans mon esprit, avait été ma façon de prouver ma valeur à ma famille. J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone. Tu peux fêter ton anniversaire n'importe quand. Le rejet désinvolte de quelque chose d'important pour moi. L'hypothèse que je comprendrais, m'adapterais, m'effacerait pour Sophia. Toujours pour Sophia. Avant de pouvoir me remettre en question, j'ai appuyé sur le bouton. Une boîte de dialogue de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? J'ai cliqué sur oui. Et voilà, c'était fait. La bouée de sauvetage que j'avais fournie à mes parents était coupée. Le paiement de l'hypothèque ne passerait pas la semaine prochaine. Une vague d'anxiété m'a immédiatement envahi. Que avais-je fait? Devais-je l'annuler? Remettre en place le paiement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé l'ordinateur portable. Non.
C'était nécessaire. C'était une limite que je devais fixer. Pour une fois, je devais prioriser mon propre bien-être émotionnel par rapport au confort financier de ma famille. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anticipation nerveuse. Une partie de moi s'attendait à un appel immédiat de mes parents, comme s'ils allaient sentir ce que j'avais fait. Mais aucun appel n'est venu. Ils n'ont même pas envoyé de SMS pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Le soir, mon anxiété a commencé à se transformer en autre chose, la résolution. Je n'avais pas seulement annulé un paiement. J'avais fait le premier pas pour changer une dynamique familiale profondément enracinée. J'ai envoyé un SMS à Marco. Je l'ai fait. Annuler le paiement de l'hypothèque. Sa réponse est arrivée rapidement. Fier de toi, Ce ne sera pas facile, mais c'est la bonne décision. Je suis là. Quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois, peut-être des années. Le poids des attentes, d'être toujours le responsable, le pourvoyeur, s'était légèrement allégé. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir pris le contrôle de ma propre histoire. La banque informerait mes parents de l'échec du paiement. Il y aurait des conséquences, des conversations, probablement des conflits. Mais pour l'instant, j'avais fait quelque chose pour moi-même. J'avais dit, dans le seul langage que ma famille semblait comprendre, que je comptais aussi. 5 jours se sont écoulés sans contact de ma famille. Pas de vœux d'anniversaire en retard, pas de mention de la façon dont le dîner avec les Hampton s'était déroulé, juste le silence, comme si j'avais cessé d'exister une fois que je n'étais plus nécessaire pour quoi que ce soit. Le 6e jour, mon téléphone a explosé de notifications. 3 appels manqués de maman, 2 de papa, et un SMS de Sophia. Qu'est-ce que tu fous, Edison? Appelle maman et papa maintenant. Je savais ce qui s'était passé. Le paiement de l'hypothèque n'avait pas été traité. La banque les avait informés. Le moment de vérité était arrivé. J'ai attendu 1 heure avant de rappeler, utilisant ce temps pour me recentrer. Quand j'ai finalement composé le numéro, maman a répondu dès la première sonnerie. Edison, Dieu merci. Il y a eu une erreur avec le paiement de l'hypothèque. La banque dit que ça n'est pas passé. Peux-tu régler ça tout de suite? Il nous facture des frais de retard. Sa voix était aiguë de panique, mais il y avait aussi un ton indubitable d'attente. Bien sûr, je réglerai ça. Bien sûr, je remettrai tout en ordre. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit calmement. J'ai annulé le paiement automatique. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu as fait quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'ai décidé que je ne paierai plus votre hypothèque. Edison, ce n'est pas drôle. Nous comptons sur cet argent. Tu sais que nous ne pouvons pas faire le paiement seul en ce moment. Je sais. Ai-je dit, c'est l'arrangement depuis 3 ans. Je paie votre hypothèque et en retour, je suis traité comme un après-coup dans la famille. De quoi parles-tu? Est-ce à propos de ton dîner d'anniversaire? Nous avons expliqué pourquoi nous devions reporter. Sophia avait ce rendez-vous important. Ce n'est pas seulement à propos du dîner, maman. C'est à propos d'années à être mis de côté pour Sophia. C'est à propos de mon anniversaire annulé sans une seconde pensée pendant que vous alliez tous à la maison avec les Hampton. Alors c'est ça, une sorte de vengeance? Tu nous punis parce que tu es jaloux de ta sœur. Sa réponse m'a piqué, mais je suis resté ferme. Ce n'est pas de la vengeance ou de la jalousie. C'est moi qui fixe une limite. Je ne vais pas continuer à soutenir financièrement une famille qui ne me soutient pas émotionnellement. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement, maman? Ces 3 dernières années, quel soutien m'avez-vous apporté qui se compare aux 86 400 € que j'ai payés pour votre hypothèque? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Comment oses-tu mettre un prix sur la famille? Je ne suis pas celui qui a mis un prix sur la famille. Vous l'avez fait quand vous avez clairement montré que le rendez-vous de Sophia valait plus que la célébration de mon anniversaire. J'ai entendu des voix étouffées. Puis papa a pris la ligne. Edison, qu'est-ce qui se passe? Ta mère est contrariée. J'ai annulé le paiement de l'hypothèque. Papa, je n'en ferai plus. Une longue pause. Fils, si tu es contrarié pour ton anniversaire, nous pouvons en parler. Mais cette situation de l'hypothèque est sérieuse. Nous pourrions perdre la maison.
Je comprends ça. Je le comprends depuis 3 ans, c'est pourquoi je la paie. Mais je ne peux plus le faire. Pas quand il est si clair où je me situe dans cette famille. Qu'est-ce que ça veut dire où tu te situes? Tu es notre fils. Nous t'aimons. Vraiment, papa? Parce que de là où je suis, il semble que je ne sois apprécié que pour ce que je fournis, pas pour qui je suis. Une autre voix en arrière-plan. Sophia, laisse-moi lui parler. Disait-elle. Puis Sophia était au téléphone, sa voix vive. Edison, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman et papa paniquent à cause de l'hypothèque. Tu dois régler ça. Salut à toi aussi, Sophia. Comment s'est passé ton rendez-vous avec Trevor Hampton? C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais une crise parce qu'on a manqué ton dîner d'anniversaire. Grandis, Edison. Ce n'était qu'un dîner. Son ton méprisant a été la confirmation finale dont j'avais besoin. Ce n'était pas juste un dîner pour moi, Sophia. C'était important, mais rien de ce qui me concerne n'est jamais assez important dans cette famille, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, le drame. Écoute, personne ne se soucie que tu fasses une crise de la quarantaine ou je ne sais quoi. Remets simplement en place le paiement avant que maman et papa ne perdent leur maison. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non, Sophia, je ne remets pas en place le paiement. Je ne sauve plus tout le monde. Pour une fois, mes besoins comptent aussi. Elle a ricané. Quel besoin? Tu as tout. Le super job, le bel appartement, l'argent. De quoi pourrais-tu avoir besoin de plus? Le respect. Ai-je dit simplement, la reconnaissance. La courtoisie de base de ne pas voir mon anniversaire annulé pour ton rendez-vous. Incroyable. Tu vas vraiment laisser maman et papa perdre leur maison parce que tes sentiments sont blessés. Qui fait ça? Quelqu'un qui se défend enfin. J'ai entendu des bruits. Maman. Maman était de retour au téléphone, sa voix larmoyante. Edison, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. Tous nos souvenirs sont ici. Ton enfance, l'enfance de Sophia. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le chantage affectif, la manipulation émotionnelle. Tout était si familier. Et pour la première fois, je pouvais le voir clairement pour ce que c'était. Je suis désolé, maman. J'ai pris ma décision. Vous devrez trouver un autre moyen de payer l'hypothèque. Nous n'avons pas d'autre moyen. Tu le sais. Alors il est peut-être temps de vendre la maison et de trouver quelque chose de plus abordable. Comment peux-tu être si cruel? Sanglota-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Et voilà encore. Le vague, tout, qu'il prétendait avoir fait pour moi, sans détail. Parce qu'il n'y en avait aucun, pas ces dernières années en tout cas. Je dois y aller. Maman, j'ai une réunion. Edison, n'ose pas raccrocher ce téléphone. Nous devons régler ça maintenant. Il n'y a rien à régler. Ai-je dit. Ma décision est finale. Je vous suggère d'appeler la banque et de voir quelles options vous avez. J'ai mis fin à l'appel et j'ai éteint mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais il y avait aussi un étrange sentiment de calme qui m'envahissait. Je l'avais fait. J'avais tenu bon. Le lendemain, j'ai rallumé mon téléphone pour trouver d'autres appels manqués, des SMS en colère et même un email de papa avec pour objet « Réunion de famille urgente ». L'email était bref. Edison, nous devons parler de cette situation de l'hypothèque en famille. Ta mère et moi organisons un dîner demain à 18h. Sois là. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. L'ancien Edison aurait obtempéré immédiatement, désireux d'arranger les choses, d'être le fils responsable qu'ils attendaient. Mais je n'étais plus cet Edison. J'ai répondu, je serai là à 18h. Mais je veux être clair. Ma décision concernant l'hypothèque est finale. Je viens pour parler, pas pour être culpabilisé et changer d'avis. Le lendemain soir, je suis arrivé chez mes parents à 18h précise. La maison que j'avais payée, la maison qui contenait les souvenirs d'être toujours le second. Maman a ouvert la porte, son expression un mélange de colère et d'anxiété. Entre, dit-elle sèchement. Nous sommes dans la salle à manger. Papa et Sophia étaient déjà assis à table. Aucune nourriture n'avait été préparée. Ce n'était pas vraiment un dîner. C'était une intervention.
J'ai pris la chaise vide en face de Sophia, sentant 3 paires d'yeux fixés sur moi. Edison, comment ça papa, sa voix sombre. Nous devons comprendre ce qui se passe. Ce comportement ne te ressemble pas. Quel comportement serait ce, papa? Fixer des limites, prioriser mes propres besoins pour une fois? Refuser d'aider ta famille, intervint Sophia. Menacer la maison de maman et papa parce que tu fais une sorte de dépression. Je ne fais pas de dépression, Sophia. Je ne suis simplement plus disposé à être le distributeur automatique de cette famille tout en étant traité comme un après-coup. Maman Alta. Un distributeur automatique? C'est comme ça que tu nous vois? Comme si nous t'utilisions pour ton argent? N'est-ce pas le cas? Ces 3 dernières années, j'ai payé votre hypothèque, co-signé le prêt du camion de papa, financé le démarrage de ton entreprise de jardinage, réparé le toit et prêté de l'argent à Sophia au moins 6 fois. De l'argent qui n'a jamais été remboursé, soit dit en passant. Nous avons traversé une mauvaise passe, se défendit papa. Tu sais, mon entreprise a eu des difficultés. Je le sais. Je sais aussi que la semaine dernière, alors que j'étais excité pour mon dîner d'anniversaire que j'avais passé des mois à planifier, vous avez tous annulé sans une seconde pensée parce que Sophia avait un rendez-vous. C'était différent, insista maman. C'était une opportunité importante pour Sophia. Et mon anniversaire n'était pas important? Le restaurant que j'ai réservé des mois à l'avance. Le trio de jazz que j'ai engagé parce que papa adore le jazz. Le gâteau personnalisé qui recréait mon préféré d'enfance. Rien de tout cela n'avait assez d'importance pour que nous maintenions nos projets. Une lueur de quelque chose traversa le visage de papa. La surprise, peut-être? Ou le premier soupçon de prise de conscience. Tu as engagé un trio de jazz, demanda-t-il doucement. Oui, papa. Et je t'ai offert des disques vintage en cadeau. Ils sont toujours dans mon appartement. Nous ne nous en sommes pas rendus compte, commença maman. Exactement. Vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous n'avez pas demandé. Vous ne vous êtes pas assez soucié de ce que le dîner signifiait pour moi. Vous avez simplement supposé que je comprendrais que je m'effacerais pour Sophia, comme je le fais toujours. Donc, tu nous punis parce qu'on a manqué ton anniversaire, dit Sophia en roulant des yeux. Vraiment mature, Edison. Ce n'est pas une punition, Sophia. C'est une conséquence. Pendant des années, j'ai donné et donné à cette famille, financièrement et émotionnellement. Je me suis effacé, j'ai reporté, j'ai compris, je me suis adapté, et en retour, on m'a tenu pour acquis, on m'a négligé, on m'a rejeté. Ce n'est pas vrai, protesta maman. Nous apprécions tout ce que tu fais. Vraiment? Parce que de là où je suis, il semble que ma seule valeur pour cette famille soit financière. Tant que l'hypothèque est payée et que Sophia obtient ses prêts, tout le monde est heureux. Mais quand je veux quelque chose d'émotionnel, comme que ma famille assiste à mon dîner d'anniversaire, soudain, c'est négociable. Papa se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Fils, nous t'aimons. Pas pour ce que tu fournis, mais parce que tu es notre fils. Alors pourquoi ne le montrez-vous pas, papa? Pourquoi le rendez-vous de Sophia est-il plus important que mon anniversaire? Pourquoi sa confusion professionnelle mérite-t-elle plus de soutien que mes succès? Pourquoi ses besoins sont-ils toujours prioritaires par rapport aux miens? La pièce tomba dans le silence. Pour la première fois peut-être, mes mots semblaient atteindre leur but. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins important, dit finalement maman, sa voix plus petite. L'intention n'a pas d'importance, maman. L'impact en a. Et l'impact a été clair dans cette famille. Je passe en second, toujours. Sophia se leva brusquement. C'est ridicule. Alors on a manqué ton dîner d'anniversaire. Ça arrive. Ça ne justifie pas de menacer la maison de maman et papa. Assieds-toi, Sophia. Dit papa, son ton étonnamment ferme. Écoutons Edison. Sophia parut choquée mais obtempéra, croisant les bras sur la défensive. Je ne menace rien, continuai-je. Je ne suis simplement plus disposé à être financièrement responsable de cette famille tout en étant émotionnellement négligé. J'ai passé 3 ans et plus de 86 000 € à vous soutenir tous. En retour, j'ai vu Sophia être renflouée à plusieurs reprises, mes réussites minimisées, et mon anniversaire annulé pour un rendez-vous qui n'aboutirait peut-être même à rien. Trevor ne m'a pas rappelé. Si tu veux tout savoir, marmonna Sophia.
Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, et je le pensais. Mais cela ne change rien au fait que vous avez tous priorisé la possibilité de son intérêt par rapport à la certitude de ma célébration. Que veux-tu de nous, Edison, demanda papa. Qu'est-ce qui arrangerait les choses? C'était la première question sincère que l'on me posait. Je veux être apprécié dans cette famille pour qui je suis, pas pour ce que je fournis. Je veux que mon temps, mes sentiments, mes célébrations comptent autant que ceux de Sophia. Je veux de la réciprocité et du respect. Et l'hypothèque, demanda maman anxieusement. Je ne la paierai plus. Ce n'est pas négociable. Vous devrez trouver une autre solution. Nous ne pouvons pas nous le permettre seuls, admit papa. Nous devrons peut-être vendre. Alors vendez, dis-je, surpris de mon propre calme. Réduisez la taille pour quelque chose que vous pouvez vous permettre. C'est ce que tout adulte financièrement responsable ferait. Comme ça? La voix de maman tremblait. 30 ans dans cette maison, et tu veux qu'on la quitte comme ça. Je ne veux pas que vous la quittiez, maman. Mais je ne suis plus disposé à sacrifier mon avenir financier pour maintenir votre passé. 3 ans, c'était généreux. Il est temps de changer. Le silence qui suivit était lourd du poids de la vérité enfin dite à voix haute. La semaine qui a suivi notre confrontation a été tendue. Mes parents ont appelé la banque pour expliquer la situation et demander des options. Comme je m'y attendais, la banque n'a montré aucune sympathie. 3 paiements manqués déclencheraient une procédure de saisie. Ils devaient soit effectuer le paiement, soit prendre des dispositions immédiatement. Papa m'a appelé, sa voix tendue mais moins accusatrice qu'auparavant. La banque ne bougera pas, Edison. Soit nous payons, soit nous perdons la maison. Je comprends, papa. Que allez-vous faire? Un lourd soupir. Nous rencontrons un agent immobilier demain. Si nous vendons maintenant, nous pouvons rembourser l'hypothèque et peut-être avoir assez pour un acompte sur un endroit plus petit. La nouvelle aurait dû me faire sentir victorieux, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de soulagement. Triste que cela en soit arrivé là, mais soulagé qu'il fasse enfin face à la réalité financière. Je pense que c'est une sage décision, papa. Ta mère le prend mal. Cette maison, ça a été toute notre vie d'adulte. Je sais. Je suis désolé que ce soit difficile, mais je pense qu'à long terme, vivre selon vos moyens apportera plus de paix que de lutter pour maintenir quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Une pause, puis. Quand es-tu devenu si sage? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ces choses, papa. À ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Une autre pause. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait de toujours mettre Sophia en premier. Je ne l'ai jamais vu de cette façon, mais avec le recul, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. C'était la chose la plus proche d'une reconnaissance que j'ai jamais reçue de sa part. Merci, papa. Ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. La conversation s'est terminée à l'amiable, un petit pas vers la guérison. Sophia acceptait moins bien la nouvelle réalité. Elle m'a envoyé un texto quelques jours plus tard. Contente maintenant? Maman pleure depuis des jours à l'idée de perdre la maison. J'ai répondu, je ne suis heureux de la douleur de personne, mais je pense que ce changement est nécessaire pour tout le monde. Facile à dire pour toi depuis ton appartement de luxe que nous t'avons aidé à obtenir. C'était une nouvelle pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par vous m'avez aidé à obtenir mon appartement? Maman et papa ont co-signé ton premier bail. Tu te souviens quand tu débutais? Elle faisait référence à un bail de 6 mois sur un studio il y a 7 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Ils avaient co-signé parce que je n'avais pas encore de crédit établi, bien que j'aie les revenus pour couvrir le loyer. C'était il y a 7 ans, Sophia. Et ils n'ont rien payé. Ils ont juste co-signé. Je suis financièrement indépendant depuis que j'ai 18 ans. Peu importe, le fait est que la famille est censée s'entraider. Tu es égoïste. J'ai aidé pendant 3 ans, Sophia. 86 400 € rien que pour les paiements de l'hypothèque, sans compter tout l'autre soutien financier. Que as-tu contribué? Elle n'a pas répondu pendant des heures. Quand elle l'a finalement fait, son ton avait changé. Je ne savais pas que c'était autant d'argent. La plupart des gens ne dépensent pas autant pour leur famille. Je l'ai fait parce que je tiens à vous, mais l'attention doit aller dans les deux sens. Une autre longue pause avant sa réponse.
Je suis désolé pour ton anniversaire. Je ne savais pas que tu avais engagé un trio de jazz et tout ça. Ce n'était pas une reconnaissance complète du schéma, mais c'était quelque chose. Merci de le dire. Est-ce que maman et papa vont vraiment devoir vendre la maison? Oui, à moins qu'ils ne trouvent un autre moyen de payer l'hypothèque. L'entreprise de papa ne rapporte pas assez et l'entreprise de jardinage de maman est encore nouvelle. Et si? Et si j'aidais? Je pourrais revenir vivre chez eux et payer un loyer. La suggestion m'a surpris. Sophia avait été catégorique sur son indépendance, sur le fait d'avoir son propre espace. C'est entre toi et eux, Sophia, mais ça aiderait probablement. Une semaine plus tard, maman a appelé avec des nouvelles. Nous avons trouvé une maison de ville à environ 20 minutes d'ici. C'est plus petit, mais c'est sympa. Et avec la valeur nette de cette maison, nous pouvons l'acheter directement. Pas d'hypothèque. Ça a l'air parfait, maman. La liberté financière sera un bon changement. Sophia emménage aussi temporairement avec nous. Elle va payer un loyer pour aider avec les charges et les impôts fonciers. Je pense que c'est génial. Vraiment? Une hésitation? Puis. Nous aimerions que tu viennes voir le nouvel endroit avec nous avant que nous ne fassions une offre. Ton opinion compte pour nous, Edison. Ces mots, ton opinion compte, m'ont profondément touché. Je serais heureux de le faire, maman. La maison de ville était en effet plus petite que leur maison actuelle, mais elle était bien entretenue et dans une communauté agréable. 2 chambres au lieu de 4, un jardin modeste au lieu de leur demi-acre actuel. Mais c'était dans leurs moyens, quelque chose qu'ils pouvaient se permettre sans difficulté. Alors que nous visitions l'espace, maman a passé son bras sous le mien, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Qu'en penses-tu, Edison? Pourrais-tu nous voir ici? Je pense que c'est parfait pour votre prochain chapitre, maman. C'est confortable, mais pas à l'étroit. Gérable, mais toujours confortable. Papa a hoché la tête en signe d'accord. Plus d'hypothèque. Plus de stress chaque mois pour faire les paiements. Il y a quelque chose d'attrayant dans cette simplicité. Ils ont fait une offre ce jour-là, qui a été acceptée. Le calendrier était rapide. 30 jours pour conclure les 2 transactions. Un tourbillon d'emballage, de tri, de réduction. J'ai proposé d'aider au déménagement et, à ma surprise, ils ont accepté. Avec gratitude plutôt qu'avec attente. La dynamique changeait subtilement mais sensiblement pendant le processus de déménagement. Papa et moi avons eu un moment seul en transportant des boîtes jusqu'au camion. Edison, dit-il en posant une boîte lourde et en s'essuyant le front. Je veux que tu saches quelque chose. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ton succès, mais pour t'être défendu. Ça n'a pas dû être facile de nous confronter comme ça. Ça ne l'a pas été, ai-je admis. J'étais terrifié. Tu nous as forcés à faire face à de dures vérités sur nos finances, oui, mais aussi sur la façon dont nous t'avons traité par rapport à Sophia. Je ne dis pas que nous avons tout fait de travers, mais nous aurions pu mieux faire pour toi. Ces mots ont été un baume sur des années de blessures. Merci, papa. Ça me fait beaucoup de bien. Ta mère et moi en avons parlé. Nous voulons mieux faire. Être plus conscient de l'équilibre entre toi et ta sœur. Il faudra peut-être du temps pour que les vieilles habitudes changent, mais nous essayons. J'ai hoché la tête, ressentant un optimisme prudent. C'est tout ce que je peux demander. Le jour de leur emménagement dans la maison de ville, j'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, un petit tourne-disque de jazz pour le salon, ainsi que les disques vintage que j'avais initialement achetés pour l'anniversaire de papa. Maman a pleuré en l'ouvrant. Oh, Edison, c'est parfait. Alors que papa installait le tourne-disque, Sophia s'est approchée de moi maladroitement. Je t'ai aussi apporté quelque chose, dit-elle en me tendant un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire en retard et un chèque cadeau pour Riverside, le restaurant où mon dîner annulé devait avoir lieu. J'ai pensé qu'on pourrait y aller un de ces jours, dit-elle, sans vraiment me regarder dans les yeux. Juste nous, pour parler et tout ça. C'était un petit geste, mais significatif. J'aimerais bien ça, Sophia. Merci. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans leur nouveau salon, plus petit mais en quelque sorte plus chaleureux que l'ancienne maison, papa a mis un des disques de jazz. Les notes familières ont rempli l'espace, créant un moment de paix après des semaines de tension. Un toast, dit papa en levant son verre.
Au nouveau départ, à l'honnêteté même quand c'est difficile, et à la famille, qui est plus qu'une simple maison ou de l'argent. C'est se voir les uns les autres. Vraiment se voir les uns les autres. Nous avons trinqué. Le son était brillant et plein d'espoir dans le nouvel espace. 2 mois passèrent rapidement. Le printemps céda la place au début de l'été, apportant avec lui un sentiment de renouveau qui semblait correspondre à l'évolution de notre famille. Mes parents s'étaient installés dans leur maison de ville avec une facilité surprenante. Sans le fardeau de l'hypothèque, ils semblaient plus légers, plus présents. L'entreprise de papa avait légèrement repris, et l'entreprise de jardinage de maman gagnait des clients locaux. Ils n'étaient pas riches, mais ils s'en sortaient seuls, ce qui semblait leur donner une fierté nouvelle. Sophia avait en effet emménagé avec eux, payant temporairement un loyer comme promis. Cet arrangement avait créé en elle une maturité inattendue. Elle avait trouvé un emploi dans une agence de marketing et s'y tenait, rentrant à la maison avec des histoires de projets et de collègues plutôt que des plaintes sur le fait de ne pas être appréciée. Quant à moi, j'avais continué mes séances de thérapie avec le docteur Cohen, travaillant sur les émotions complexes qui avaient émergé pendant la confrontation et ses suites. La culpabilité s'insinuait encore occasionnellement, mais elle était moins écrasante maintenant, équilibrée par un sentiment croissant d'estime de soi. Le changement le plus significatif est survenu 6 semaines après le déménagement. Mes parents ont appelé et m'ont invité à dîner dans leur maison de ville. Nous voulons fêter ton anniversaire correctement, a dit maman. Nous savons qu'il est tard, mais c'est important pour nous. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris de trouver leur petite salle à manger décorée de bannières d'anniversaire de bon goût. Un gâteau au chocolat avec un fourrage à la framboise et un glaçage à la crème au beurre trônait sur le comptoir, presque identique à celui que j'avais commandé pour ma célébration annulée. Nous avons demandé à la pâtisserie de le refaire, a expliqué papa en voyant ma surprise. D'après ta description. Le dîner était simple mais attentionné. Tous mes plats préférés préparés avec soin. Pas de trio de jazz, mais papa avait créé une playlist de standards de jazz qui jouait doucement en fond sonore. Après le dîner, maman a sorti une petite boîte emballée. Ce n'est pas grand-chose, mais nous voulions que tu aies quelque chose de significatif. À l'intérieur se trouvait une montre vintage qui avait appartenu à mon grand-père. Papa a toujours dit que celle-ci serait à toi un jour, a expliqué maman. Nous avons pensé, pourquoi attendre ? Tu devrais l'avoir maintenant. La montre était magnifique, un classique horloger avec une valeur sentimentale qui dépassait de loin toute valeur monétaire. Je ne sais pas quoi dire, ai-je réussi à dire, vraiment ému. Tu n'as rien besoin de dire, a répondu papa. Sache juste que nous sommes désolés, Edison. Désolés pour les fois où nous t'avons fait sentir moins important, moins apprécié. Tu mérites mieux de notre part. Nous ne pouvons pas changer le passé, a ajouté maman. Mais nous pouvons travailler sur l'avenir, en étant plus attentifs, plus équitables dans la façon dont nous te traitons, toi et Sophia. En parlant de Sophia, elle avait été inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Maintenant, elle a poussé une carte sur la table vers moi. Je t'ai aussi apporté quelque chose. À l'intérieur de la carte se trouvait une note manuscrite. Edison, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que j'ai été la préférée toutes ces années. Je ne l'avais jamais vu de cette façon avant, mais avec le recul, je vois que tu avais raison. Je suis désolé de t'avoir tenu pour acquis et de ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait. Je travaille à être plus autonome et moins égoïste. Merci pour le rappel à l'ordre, même si c'était difficile à entendre. Amour, Sophia. Attaché à la carte se trouvait un chèque de 1000 €. Ce n'est pas beaucoup par rapport à ce que tu m'as donné, dit-elle. Mais c'est un début. Je vais rembourser tous ces prêts éventuels. Le geste, plus que l'argent lui-même, représentait un changement significatif dans notre relation. Merci, dis-je en les regardant tour à tour. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Alors que nous mangions le gâteau et parlions, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre dynamique familiale. Il y avait plus d'écoute, plus de conscience des contributions et des besoins de chacun, plus d'équilibre. Les changements n'étaient pas parfaits ou complets. De vieux schémas refaisaient parfois surface. Maman se concentrait encore parfois davantage sur les histoires de Sophia. Papa faisait encore parfois des suppositions sur ma volonté d'aider avec des problèmes techniques sans demander d'abord. Mais maintenant, quand ces choses se produisaient, je me sentais à l'aise pour m'exprimer. Maman, je partageais quelque chose sur mon travail avant que Sophia ne commence à parler. Ou, papa,
s'il te plaît, demande si j'ai le temps d'aider plutôt que de supposer. Et remarquablement, ils écoutaient. Ils s'ajustaient. Ils respectaient les limites que je fixais. Notre relation évoluait vers quelque chose de plus sain, de plus réciproque. Je n'étais plus le distributeur automatique de la famille ou l'éternel après-coup. J'étais le fils et le frère d'Edison, un membre à part entière et égal de la famille. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Il y a eu des moments gênants, de vieilles blessures qui ont refait surface, des malentendus qui ont dû être éclaircis. Mais à chaque conversation honnête, à chaque reconnaissance des déséquilibres passés, nous avons avancé. J'ai continué à aider ma famille quand je le pouvais, mais maintenant c'était par choix plutôt que par obligation ou par recherche de validation. J'ai aidé papa à créer un site web pour son entreprise de construction. J'ai conseillé maman sur la mise à l'échelle de son entreprise de jardinage. J'ai relu le CV de Sophia quand elle a décidé de postuler pour une promotion. Mais j'ai aussi maintenu mes limites. Quand ils m'ont invité à un événement familial qui entrait en conflit avec des projets que j'avais déjà faits avec des amis, j'ai refusé poliment mais fermement. Je me suis déjà engagé pour autre chose ce jour-là. Peut-être pouvons-nous reporter au week-end suivant. Et ils l'ont fait, sans chantage affectif ni manipulation. Juste une simple acceptation que mon temps et mes engagements comptaient aussi. Le changement le plus profond, cependant, était en moi. Le poids du ressentiment que j'avais porté pendant des années s'était allégé. Je ne ressentais plus le besoin de prouver ma valeur par un soutien financier ou une adaptation constante. J'avais trouvé ma voie et, ce faisant, j'avais découvert un nouveau sentiment de paix. Le docteur Cohen l'appelait « reprendre mon pouvoir personnel », et cela me semblait juste. J'avais pris le contrôle de ma place dans le récit familial, refusant d'accepter le rôle de soutien perpétuel sans soutien réciproque. Le parcours ne visait pas la vengeance ou la punition, comme ma famille l'avait craint au départ. Il s'agissait d'établir un équilibre, de créer des schémas plus sains qui nous permettaient à tous d'être vus et appréciés pour ce que nous étions, pas seulement pour ce que nous pouvions fournir. En fin de compte, annuler ce paiement d'hypothèque était bien plus qu'une question d'argent. Il s'agissait d'envoyer un message que je comptais aussi. Que mon anniversaire méritait d'être célébré, que mes sentiments méritaient d'être pris en considération, que je n'étais pas seulement une ressource à exploiter en cas de besoin et à ignorer quand c'était gênant. Et d'une manière ou d'une autre, à travers la douleur et la confrontation, ce message avait enfin été entendu. Alors que l'été s'épanouissait pleinement, je me suis surpris à attendre avec impatience les réunions de famille plutôt qu'à les redouter. J'ai trouvé de la joie dans nos interactions plutôt que de la douleur refoulée. J'ai trouvé une connexion authentique plutôt que des échanges transactionnels. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Un progrès réel et significatif, et cela valait plus que n'importe quel paiement d'hypothèque ne pourrait jamais valoir. Avez-vous déjà dû fixer une limite difficile avec des membres de votre famille qui vous tenaient pour acquis? Quelle a été la partie la plus difficile pour vous affirmer? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force et de l'estime de soi dans des relations difficiles. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les autres et pour vous-même est d'établir des limites saines.